Il est intéressant de constater que lorsque tu parles à un ami, tu peux lui dire énormément de choses. Tu peux lui dire beaucoup de choses. Un ami, un pote, une confidence, tu peux leur dire beaucoup de choses. Mais il y a de ces personnes, il y a de ces amis très très proches à qui tu vas révéler des choses que tu n'as révélées à personne. Peut-être il t'est arrivé de dire à tes amis des choses que tu n'as jamais dites à personne, ou tes amis t'ont dit des choses que eux n'avaient jamais révélées à personne. Parce qu'en soi, tu parles à tout le monde, tu dis un tas de choses à tout le monde, mais il y a des personnes à qui tu vas être disposé à dire plus de choses. Soit parce que ces personnes peuvent entendre ces choses, soit parce que tu vas remarquer que ces personnes ont l'air plus intéressées par ta vie. Parce que lorsque tu as raconté des choses globales à ton groupe d'amis, tu as constaté qu'il y avait 2-3 personnes qui semblaient plus concernées par ce que tu disais. Eh bien, sache qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Il est vrai que Dieu parle à tout le monde et il est vrai qu'il donne des paroles afin qu'on puisse les donner aux autres. Mais il y a certaines choses que Dieu te dit, c'est pas forcément à dire aux autres. Il y a certaines choses que le Seigneur va te montrer ou te révéler simplement parce que tu es son ami. Simplement parce que tu es son intime. Parce que vous avez une relation étroite, il va te dire ses petits secrets. Il va te dire ces choses. Ce n'est pas que tu es un meilleur enfant qu'un autre. Ce n'est pas que tu es un enfant plus parfait qu'un autre. C'est simplement que tu es plus disposé à écouter ces choses. C'est qu'il a remarqué que lorsqu'il parle aux gens, toi tu es celui qui, après avoir entendu sa parole, cherche à toujours l'entendre plus. Désire toujours plus sa parole, cherche toujours plus à l'entendre. Alors, il va commencer à te révéler des choses intimes. Il va commencer à te révéler des choses secrètes. Puisqu'avec toi, il a plus d'affinité, il va te révéler des choses intimes. La Bible dit en effet que l'Éternel parlait à Moïse en face à face, comme un ami. Alors, non pas que Dieu aimait plus Moïse, mais le comportement de Moïse montrait plus de considération envers le Seigneur, de sorte qu'il l'appelait son ami, en sachant qu'à l'époque, tout le monde ne pouvait pas être l'ami de Dieu. Lorsque les disciples prenaient leur dernier repas à table avec le Seigneur, la Bible dit que le disciple que Jésus aimait beaucoup était couché sur le sein de Jésus. C'est-à-dire que tous les disciples étaient autour de la table, mais il y en a un qui aimait tellement le Seigneur, qui voulait tellement être... En fait, ça ne suffisait pas d'être à la même table que le Seigneur. Lui, il a posé sa tête contre le sein de Jésus, de sorte qu'il pouvait même sûrement entendre les battements de son cœur. Là où tout le monde était simplement autour de la table. Lui, il a posé sa tête sur le sein de Jésus. Et puis, il était couché comme ça. Et puis, collé à écouter les battements de son cœur. Ils étaient tous dans la présence du Seigneur. Mais celui-là voulait vraiment être son intime. Et la Bible dit que Jésus dit aux disciples, l'un de vous va me trahir. Et Simon-Pierre a fait signe à ce disciple, qui est Jean. Demande à Jésus, qui est le disciple dont il parle? Qui est le disciple qui va le trahir? Parce qu'il a dit qu'un disciple va le trahir, mais demande-lui c'est qui? On note ici quelque chose de très intéressant. Pourquoi Simon-Pierre ne demande pas lui-même au Seigneur Jésus qui est le disciple qui va le trahir? Pourquoi Simon ne lui demande pas directement? Parce qu'il sait que la position de Jean fait que Jean est tellement proche du Seigneur que s'il veut avoir cette information-là, il faut qu'il se rapproche de Jean. Si Simon demande à Jean de lui demander, c'est parce que Simon n'est pas sûr d'avoir sa réponse. Écoute, il y a des choses, parfois certaines personnes demandent au Seigneur, mais ils ne sont même pas sûrs que Dieu va leur répondre. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est des enfants de Dieu comme l'apôtre Jean, à qui ils peuvent dire, demande-lui pour moi, demande-lui, toi il t'écoutera, toi il te parlera, toi il te répondra parce que tu es son intime. Cette chose-là, peut-être qu'il ne me le dira pas, ou alors il me le dira, mais moi je ne comprends pas trop son langage, mais si toi tu lui demandes, que le Seigneur fasse de nous ces personnes que les gens sollicitent pour dire, demande-lui pour moi. C'est ainsi que la Bible dit que lorsque Saül avait perdu ses ânesses, son ami lui a dit « Allons consulter le voyant et il nous dira où sont les ânesses de ton père. » Le voyant à l'époque c'était le prophète. Et il a dit à Saül « Allons consulter le voyant. Peut-être que le Seigneur lui dira à lui où sont les ânesses de ton père. » Nous, si on demande à Dieu, on va même peut-être pas l'entendre. Mais lui, Dieu lui dira « Allons voir le prophète. » Que le Seigneur fasse de toi ce prophète que l'on vient consulter pour entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu coule en toi comme une source d'eau. Et lorsque quelqu'un veut entendre la voix de Dieu, tu le consultes et l'eau jaillit. C'est ainsi que Jésus disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La prophétie, le don de prophétie. Écoute, il y a des choses que Dieu peut te révéler qui ne sont pas forcément à dire. Des choses qui vont rester entre lui et toi. Jusqu'à la fin de ta vie, ça va rester entre vous deux. Mais pour entendre ces choses, il faut les désirer. Comme Jean, alors que tout le monde est dans la présence du Seigneur, toi décides de poser ta tête contre son cœur et de dire, moi je vais être plus proche de toi, Seigneur. Tu sais, il y a des choses que tu ne pourras pas entendre si tu ne changes pas d'endroit. Et lorsque je parle d'endroit, je parle de position spirituelle.
La Bible dit que pour recevoir les 10 commandements, Moïse a dû monter au mont Sinaï. Que lorsque Élie voulait entendre la voix de Dieu, il a dû se rendre à Horeb. Écoute, il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu montes à Sinaï ou à Horeb. Mais toi, tu es encore en bas, sur la terre. Si tu veux recevoir les choses précieuses, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, il y a un moment où il va falloir que tu acceptes de laisser le peuple en bas du mont Sinaï. Comme Moïse a laissé le peuple en bas du mont Sinaï, il est monté tout seul. Il va falloir que tu acceptes parfois d'être seul, que tu acceptes parfois de laisser tes amis, de laisser tes fréquentations, de laisser tes distractions et de dire « je vais monter à Sinaï tout seul ». Non, là, je ne vais pas monter avec mes amis. D'habitude, je prie avec mes frères en Christ, mais là, je vais monter tout seul dans la présence de Dieu pour écouter ce que mon Père a à me dire. Vous savez, lorsque Élie devait monter au ciel, à 3 reprises, les fils des prophètes sont venus voir Élisée pour dire « sais-tu que Élie va être enlevé aujourd'hui ?» Et Élisée était agacé que les gens viennent lui répéter ça, parce qu'en vérité, il le savait déjà. Cela lui avait déjà été révélé d'une manière ou d'une autre. Mais pourtant, il n'est pas allé crier à tout le monde « Hey, mon maître Élie va être enlevé au ciel !» Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit qui ne sont pas forcément à dire. Et lorsque tu vas dire ce que Dieu te révèle dans le secret, toi tu vas les dire aux autres alors que tu ne devais pas le dire. Tu vas très vite te rendre compte qu'il ne fallait pas le dire. La réaction des gens, l'énervement, l'incompréhension. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que la prophétie édifie, exhorte et console. Mais lorsque tu vas donner une parole que Dieu t'avait dite pour toi, parce que tu es son ami, c'est un secret entre vous. Et toi tu vas le dire, tu vas voir la réaction de la personne. Elle va s'énerver, elle va dire quoi? C'est pour ça lorsque les fils de prophètes sont venus voir Élisée pour dire « sais-tu que le maître Élie va être enlevé ?» Gardez ça pour vous. Peut-être Dieu avait parlé à Élisée, mais est-ce que c'est le Seigneur qui vous a envoyé aller dire ça à Élisée? Non, la preuve c'est que lorsque vous lui dites ça, ça l'agace. Deviens un intime de Dieu au point qu'il te révèle des choses entre toi et lui, des choses secrètes, des choses qui ne sont pas forcément à dire, mais juste des choses pour toi. Et puis lorsqu'il va te parler, parfois tu vas te dire « Ah Seigneur, merci de m'avoir dit ça. Je suis content que tu m'aies donné cette information. Je sais que je dois le dire à personne, mais moi, je suis content de le savoir. » Parce que lorsque tu deviens un intime du Seigneur, il y a des choses, il sait qu'il y a des choses que tu aimerais savoir. C'est pas forcément pour aller dire aux autres, mais c'est juste pour toi, entre toi et lui. Et il va te dire ces choses. Ça va renforcer votre relation. Ça va renforcer votre relation tel un ami qui confie ses secrets à son autre ami. Et lorsqu'il verra aussi que tu es capable de garder ces choses, il viendra te dire de nouvelles choses. De la même manière, tu peux te confier à lui et il gardera tes secrets parce qu'il est l'ami fidèle qui ne ment jamais, qui ne trahit jamais la confiance. Alors désire cette dimension où Dieu te dit des choses juste parce que tu es son intime, juste parce que tu es son ami. Dans le secret, lorsqu'il n'y a que vous à huis clos, il te murmure des choses, il te chuchote des choses, des révélations sur la parole de Dieu, sur ta vie, sur ton entourage, sur tes proches, qu'il n'a jamais dit à personne. Vous savez ce que Moïse a entendu au mont Sinaï? Même Abraham ne l'avait jamais entendu. Le père de la foi ne l'avait jamais entendu. Et si tu veux entendre des choses que les autres n'ont jamais entendues, monte au mont Sinaï. Cherche Dieu profondément. Sois béni.